Bonjour à tous. Il y a une nouvelle assez choquante qui m'est parvenue. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis quand même assez rapprochée de la communauté sénégalaise. C'est une communauté qui a toujours été très disciplinée dans les finances. Je pense que c'est une des diasporas africaines les plus fortes en Afrique parce que ça se voit qu'ils construisent leur pays. Et donc, j'ai de très bonnes connaissances des personnes dont je suis quand même assez proche. Il y a même une qui, je dirais, je la mettrais carrément dans la lignée d'une de mes meilleures amies. Donc, ce matin, très tôt, elle m'a envoyé une vidéo où la personne parlait français et wolof. Puis, elle m'a envoyé une autre vidéo où la personne parlait wolof, mais elle m'a fait la traduction. Puis après, elle m'a envoyé une autre vidéo. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Bon, ceux qui ne savent pas, je vais vous faire le topo. Ce qui se passe donc, c'est quoi? Et vous savez que sur cette chaîne-ci, pour ceux qui ne le savent pas, on parle à 95% de business et d'argent. Donc, comment saisir les opportunités. Mais une fois en passant, il y a des vidéos comme celle-ci qui sortent sur la chaîne. Et bon, j'ai également eu à aller sur YouTube. Vaguement, je regardais une de mes meilleures YouTubeuses. Je ne suis pas sûre qu'elle sait que je la suive. Elle est sénégalaise. Elle a également parlé de ça. Comme elle, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apporter les choses positives. J'aimerais apporter l'énergie positive dont la communauté a besoin. Parce que des trucs négatifs, on en a tellement dans la communauté que c'est ridicule. Je vous explique la situation. Donc, Miss Sénégal 2020 aurait dit certaines choses assez choquantes. En passant, le nom de la Miss, c'est Fatima Dione. Donc, sa maman aurait justement dit publiquement que sa fille se serait fait violer. Bon, ça, c'est une chose. Et souvent, c'est un milieu, le milieu des Miss et des ceci. J'ai déjà eu à entendre plein de choses dans d'autres pays, à gauche et à droite. Franchement, je ne m'attendais pas à voir ça du côté du Sénégal. Pas du tout. Mais la chose la plus choquante, c'est quoi? C'est que quand elle fait cette déclaration, il y a certaines personnes, certains Africains, qui se lèvent et pointent du doigt accusateur cette femme. La première des choses à faire quand on vous donne une information, c'est de ne jamais prendre parti et d'écouter. Mais j'ai remarqué que certaines fois, dans la communauté, quand il s'agit des femmes, la femme est toujours reléguée au deuxième plan. Il y a eu viol, le problème, c'est toujours la femme. Ton mari t'a trompé, le problème, c'est toujours la femme. Il y a eu ceci, le problème, c'est toujours la femme. Et ce n'est même pas le plus choquant. Attendez. Le plus choquant, c'est qu'on m'a envoyé une autre interview. Parce que moi, j'ai écouté tous les trucs. J'essaie de ne pas prendre position, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Une certaine... c'est quoi son nom encore là? Amina Badiane. Oui, c'est ça le nom. Amina Badiane. Qui serait... Attendez, j'ai écrit le titre parce que je me suis dit que non, c'est impossible. Présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal. La présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal. Elle a eu une interview. Et donc, par rapport à ce que Madame Dione a dit, elle dit ceci. Elle dit que Madame Dione est vaccinée adulte. Donc, il n'y a pas eu viol. Il n'y a pas eu viol. Sachant qu'un viol, c'est un acte forcé. Il y a même des couples mariés où le mari viole la femme. Les gars, on vit dans quel monde? On va dans quel monde? Bon, pour revenir sur Madame Biadiane, donc, elle aurait carrément dit, vu que c'est une adulte, elle a en plus rajouté vaccinée, il n'y a pas eu viol. Je me demande même parfois si les gens savent c'est quoi violer. C'est quoi le... Les gars, vous savez, je me suis dit ceci. Je me suis dit, Stéphanie, tu peux recevoir, Mariem en passant, Mariem, merci beaucoup d'avoir envoyé les vidéos, merci beaucoup. Tu peux juste lire les nouvelles et dire, oh c'est dommage, voilà encore une autre victime, voilà encore une autre histoire, oh la moralité de certains Africains dans la communauté, oh ceci que cela. Ou tu peux ouvrir ta caméra. Beaucoup le savent, je suis présentement au Canada, je suis venue assister un membre de ma famille ici, pour qui ça ne va pas. Et je me suis dit, je peux courir à l'hôpital, aller faire mes trucs, ou je peux m'asseoir ici, faire une vidéo rapide
et partagez avec la communauté. Parce que je sais que ma communauté, c'est une communauté consciente. C'est une communauté intelligente. C'est une communauté qui a de la morale. Et j'ai dit, Stéphanie, ouvre ta caméra et partage ça avec la communauté. Parce que l'objectif qu'on fait ici à Parlons de Business, beaucoup ne le comprennent pas encore. Mais sachez que tant que ceux qui ont une mauvaise moralité détiennent le pouvoir financier, ce genre d'histoire ne va pas cesser. Ou ça ne va pas diminuer. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est ceux qui ont le pouvoir financier qui tirent les ficelles. Cette vidéo, c'est pour dénoncer. Mais la vérité, c'est que tant que ceux qui tirent les ficelles derrière n'ont pas la bonne moralité, on perd notre temps. Ça va continuer. Ça va continuer. Soyez obsédés dans la recherche de l'argent. Parce que tant que les bonnes personnes n'ont pas le pouvoir financier, n'ont pas l'argent de dire « ça suffit », ça va continuer. Viol après viol. Et on va banaliser ça. Parce que ceux qui ont le pouvoir financier n'ont pas la bonne moralité, payent derrière. Parce qu'ils financent derrière. Ils disent « fermez vos bouches. Voici 1 million, voici 10 millions. » Ils payent la dignité des gens. Ils payent la moralité des gens. Je me suis dit, je veux partager ça avec la communauté. Ce n'est pas juste un problème sénégalais. Non, non. Je pense que ça va bien au-delà de ça. C'est un problème africain. Parce que dans plusieurs, vous allez voir dans plusieurs communautés, on délègue la femme au 2e rang. Il y a peut-être, entre guillemets, peut-être les Camerounais, où les femmes tapent les hommes. C'est-à-dire qu'il y a certaines Camerounaises, ne tentez même pas. Certains hommes qui sont tentés là, elles les tabassent. Mais la plupart des autres communautés, c'est pas la même chose. Et j'ai dit certaines femmes. Parce que même au Cameroun, vous allez entendre des histoires d'horreur comme ça. Vous allez en entendre. Ça court les rues. Donc, pour ceux qui auront vu cette vidéo, n'hésitez pas à la prendre et à partager. On a un problème ici. Il y a de cela, ça ne fait même pas 1 heure. On m'a également envoyé une capture d'écran de Miss Louis Saint-Louis, je pense, au Sénégal, qui disait qu'elle aussi, elle était violée. Elle a un bébé de 3 mois. Une autre Miss. Et vous savez que ce monde-là, même, c'est encore un autre business. Donc, on est vraiment dans le business. Mais je risque de sortir même une vidéo par rapport à ça. Parce que le nom de la chaîne reste Parlons de Business. On va parler du business là. Parce que là, il y a l'argent dans cette affaire-là. Mais c'est pas parce qu'il y a l'argent que la dignité, on doit mettre à la poubelle. On doit flusher aux toilettes. C'est pas parce qu'il y a l'argent que la moralité, on doit faire throw that by the window. On doit jeter ça par les fenêtres. Non, les gars. Et je le répète, je l'ai dit et je pense que je vais le dire dans chacune de mes vidéos. Tant que les bonnes personnes ne font rien, et on est dans un monde capitaliste, dans capitaliste, il y a capital, argent. Tant que les bonnes personnes n'ont pas l'argent, malheureusement, ça va se répéter. Donc, partagez massivement cette vidéo-ci. Il faut que les gens sachent ce qui se passe dans ce milieu-là. Il faut dénoncer. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Pour que ceux qui l'ont fait là, qu'ils aillent bien se cacher et aient peur. Et comme j'ai dit, ce n'est pas juste un problème sénégalais, c'est un problème africain. Si ça touche une de nos personnes au Sénégal, si ça touche une de nos personnes en Mauritanie, ça touche une de nos personnes au Gabon, ça touche une de nos personnes au Nigeria, au Kenya, ça nous touche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je sais que beaucoup vont me découvrir à travers cette vidéo-ci, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je parle la plupart du temps de business. J'ai lancé ma première entreprise à l'âge de 9 ans. Donc si vous êtes intéressé à savoir plus sur le business, sur l'épargne, sur comment faire l'argent, n'hésitez pas à vous abonner. Mais la chose la plus importante, s'il vous plaît, c'est de partager cette vidéo aussi parce qu'il faut qu'on sache ce qui se passe dans certains milieux. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on pointe des doigts accusateurs. Il faut que ces gens-là aient honte de ce qu'ils ont fait. Et pour toutes les victimes de viol dans le monde, mesdames, gardez la tête haute. Ce n'est pas votre faute. Gardez la tête haute. Vous êtes digne. Ce n'est pas votre faute. Ayez le courage de parler et de dénoncer. Quand vous dénoncez, n'ayez pas peur de pointer du doigt. Parce que quand vous le faites, ce n'est pas juste vous que vous sauvez. Ce n'est pas juste votre dignité que vous sauvez. Vous sauvez les futures victimes de ce genre de prédateurs. Vous sauvez d'autres femmes pour plus tard. Sachez que la communauté avec vous, c'est pas facile, on s'accroche. Et je sais que les bonnes personnes vont prendre cette vidéo et la partager dans la communauté pour que on sache exactement ce qui se passe. Pour que les autorités sur place
au Sénégal, celles qui ont encore une bonne moralité, fassent quelque chose pour que les sponsors de Miss Sénégal se désolidarisent de ce genre de mauvaise attitude, de ce genre de mauvaise communication, de ce genre de mauvais message, parce que le Sénégalais est digne. Moi, ce que je connais du Sénégalais, ce sont des gens dignes. Et je sais que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Voilà la famille, je dois y aller, je dois courir à l'hôpital. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. À plus tard, ok? Peace out.